Motard demandé, ça tourne. Va au bout des choses quand tu commences, tu vois, parce que moteur, ça suffit pas. J'ai dit motard. Ah, motard, oui, motard que jamais. Vieux motard que jamais. Oh, elle va être longue. C'est une belle intro, celle-là. Amenez-moi quelqu'un de compétent, s'il vous plaît. Arbitre, changement de cadreur. Jusqu'à 22h hier soir, tout était encore hyper calme au paradis. Et c'est à cet horaire précis que les premiers moteurs ont démarré pour aller affronter les premières routes ou pistes marocaines. Pas pour attaquer et pas pour performer, non. Pour se mettre en jambes et pour prendre la direction du gîte de montagne. Et on va pas se mentir, aussi pour se faire kiffer un petit peu, parce que personnellement, rouler de nuit, je trouve ça vraiment trop cool. Les premiers vont arriver vers 23h30, les derniers, minuit 30. Bref, une première aventure qui se déroule sans encombre. En gros, pour t'expliquer, on voulait partir dans les derniers pour laisser passer le monde et la poussière et tout. Et au final, on est parti, on a récupéré 2 personnes qui étaient en galère dans la première grosse montée. Donc on les a aidés à s'en sortir. Et après, on les a laissés rouler, et puis on a vu qu'ils continuaient à galérer et à tomber dans les épingles et les trucs comme ça. Donc on est resté avec eux, quoi, parce que c'était pas cool de les laisser à 2 dans le noir. Donc on a roulé avec eux jusqu'ici, comme ça ils sont arrivés sains et saufs. Et puis ils étaient contents, ils ont fait leur première expérience nocturne. Mais voilà, au moins on a sécurisé le truc et tout le monde est arrivé sain et sauf et c'est le principal. Le lendemain matin, un réveil sonne tôt. Très tôt. Trop tôt. Pour moi en tout cas. Parce que le départ peut se faire à partir de 7h30. Et de mon côté, au gîte de montagne, c'est l'horaire que vont choisir tous les riders pour s'élancer. Bon. À tout à l'heure, la team. Côté paradis nomade, on va se la jouer plus chill. Les derniers partiront seulement à 9h. Je suis à la boue, ouais. Et dès la première trace noire, ça commence. Mathieu a décidé de rencontrer un caillou un peu trop violemment. Conséquence, son sabot s'est légèrement déformé. Et cette légère déformation a décidé de percer son carter moteur. C'est vachement moins cool de rouler sans huile. Ouais, je te vois, je t'ai arrêté, je vois un gros filet là. A priori, premier problème, bon. Tu sais, moi je me suis dit, ouais, c'est le trop plein de. Tu sais, elle a surchauffé, c'est le trop plein de liquide de refroidissement. On va détendre le sabot qui est venu taper le carter. Il a réussi à s'en sortir tout seul avec son carter. Il avait un peu d'époxy avec lui et du coup il a réparé. Ça sointe encore un peu à ce moment-là, mais au moins il va pouvoir rallier l'arrivée sans avoir appelé l'assistance. Et j'espère que ce soir sur le bivouac derrière moi, il a réussi à réparer la fuite. De manière définitive. There they were, just young birds, looking for adventure, searching for a new route. But the voices stood against them. They thought that they were crazy, couldn't figure them out. Oh, there they were, just young birds. They thought that they were crazy, couldn't figure them out. It was the time to take flight, a time to break out, a time to start a new life. Then this was too small, there was a world to explore. Little birds, it's time to fly. There they were, two young birds. They were riding on a wind and rising up above doubt. But there was something inside them. They had the will to overcome and the strength and not break.
C'est exactement quand je vois des histoires comme ça que je me dis que le trophy raconte vraiment ce qu'on voulait que ça raconte. Piste plaisante, on a pris la verte là, pour commencer, pour se mettre un peu dans le bain, pour voir un peu comment ça se passait. Et, très très sympa. I chose to start this morning on the green route instead. First day was pretty good. Few issues with the navigation on my phone, but worked through it and got to the bivouac in one piece. Globalement, une belle journée. Je pense qu'on n'a pas vraiment optimisé notre choix de trace. Je parle pas des points, mais je me dis que peut-être avec la rouge, on aurait eu un meilleur compromis. Aujourd'hui, donc j'ai alterné avec un départ sur la trace rouge, l'après-midi la trace verte, pour une raison qui est simple, c'est que j'ai ma moto qui me met un joli voyant moteur, donc je voulais l'économiser pour essayer d'aller le plus loin possible. Vraiment super sympa. On a fait une très très belle trace dans la montagne qui était quasi du mono. Je suis parti sur la trace noire, j'avais un bon rythme, plusieurs passages en rivière qui se sont bien passés. Vers à peu près 60 km de la fin, j'ai fait ce qu'il fallait pas, je manquais de lucidité avec la fatigue. Sortie de virage, je suis tombé. Et donc là, blessure ici, blessure là. Je ne sais pas si je vais pouvoir rouler demain. Il y avait des pierres, un peu de sable, il y avait des parties meubles, des parties moins meubles. On en est sorti et puis on a mis de l'essence et puis on est venu ici. On n'a même pas fait l'épreuve numéro 2. Quand t'es dedans, tu dis mais qu'est-ce que je fous là? Puis là, la journée est terminée, je suis content de ma jambe. Je suis pour le moment extrêmement content de comment se déroule le trophy. Que ce soit pour les riders verts, les riders rouges, les riders noirs, tout le monde a trouvé ce qu'il est venu chercher. Du beau décor et de la difficulté. Un soupçon de dépassement de soi et pas mal de fierté d'être arrivé au bout. De toute façon, je suis très fier d'être ici. De façon générale, que ce soit sur la vitesse, que ce soit sur l'aventure, que ce soit sur les rencontres qu'on fait en une journée, c'est quand même extraordinaire. Je me demande où on en sera dans une semaine. Côté classement général et journalier, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben pour être totalement honnête avec toi, c'est déjà complètement dingue. Oh putain, je fais du suspense. Il y en a qui ont perdu taquet de points parce qu'ils sont passés genre 10 mètres à côté du waypoint. Faut être précis, rigoureux. Ouais. Le J1 a posé des bases solides. Les bases du trophy où très vite tout peut basculer. Un petit détail et tout peut être chamboulé. Un carter percé, une panne, une roadmap mal lue ou mal interprétée, et c'est la catastrophe. Demain, une nouvelle journée les attend, et on passe clairement à l'étape supérieure. Les rouges et les noirs n'auront plus aucune trace complète, uniquement des bouts de traces, et ce sera à eux de les dessiner. Pour ce qui est des verts, on va encore être un peu gentil et continuer de les chouchouter. Alors je crois que t'as compris, je te dis à demain. Ou à bientôt quand on aura du réseau, bref t'as compris. Puis de toute façon vu que t'as activé la cloche, t'es au courant de tout, j'ai pas besoin de te le redire.